L'armée russe paie un tribut sanglant, un prix inimaginable pour chaque pouce de terre conquise. La raison ? Le redoutable général Hiver règne toujours en maître, figeant le thermomètre bien en dessous de zéro. Que ce soit dans le Donbass ou au sud de l'Ukraine, aucun guerrier russe ne parvient à vaincre ce froid mordant. Et face à cet ennemi invisible, ils ont déjà perdu la guerre. La neige et la boue se sont transformées en chaînes indestructibles, les capturant sans aucune pitié. Des dizaines de milliers de soldats partagent ce destin tragique, hantés par une seule question. Pourquoi sommes-nous ici? Le silence est leur seule réponse. Mais vous, spectateurs, allez bientôt découvrir la vérité choquante. Observez bien ces images, la raison de leur cauchemar va vous sauter aux yeux. Dans une forêt ensevelie sous la neige, les soldats russes attendent, immobiles comme des statues de glace. L'œil omniscient d'un drone ukrainien capture cet instant. Au bout de cette attente, seules les ténèbres les guettent. Mais le plus ironique dans cette tragédie, ces hommes sont considérés comme les chanceux du lot. C'est une vérité douloureuse à admettre, mais indéniable. Ces soldats portent des combinaisons anti-thermiques. Mais qu'en est-il des autres victimes envoyées par Poutine? Ils sont vêtus de manteaux datant des années 1980. D'autres n'ont même pas ce luxe dérisoire. Mais la fureur du général Hiver ne s'arrête pas aux hommes. Elle frappe tout ce qui bouge. Elle paralyse aussi les monstres d'acier de Poutine. Même les joyaux de son armée blindée, les légendaires T-90 et D-80 finissent bloqués au cœur de l'enfer blanc du front. Les artères logistiques sont sous le regard perçant des drones et de l'artillerie ukrainienne, prête à frapper. Ce blocus impitoyable coupe l'approvisionnement en carburant, affamant les chars et véhicules blindés. Résultat, cette armée colossale, forte de plus de 710 000 soldats actifs, se retrouve impuissante, figée comme de la pierre dans l'immensité des steppes et forêts ukrainiennes. L'armée de Poutine subit cette paralysie sur un corridor titanesque de 1200 km de Zaporizhzhia à Kupiansk. Cependant, de l'autre côté du champ de bataille, une toute autre scène se joue. Lorsque le président Zelensky est apparu face aux caméras le 1er mars, l'aura était différente. Derrière lui se dressait une cité vivante, une capitale résignante qui refuse de sombrer dans l'obscurité. Ces paroles n'étaient pas de simples discours pour remonter le moral des troupes. Elles sonnaient le glas de l'ennemi avec la libération de 300 km² et 8 colonies. Et si on ajoute à cela les récents mouvements de liberté sur les autres fronts, la fresque de la guerre change radicalement de visage. En février 2026, 2 à 3 bastions supplémentaires ont été libérés. Des contre-attaques chirurgicales ont frappé la frontière de Kharkiv et de Soumy. Les rapports indiquent désormais un total compris entre 10 et 15 zones reconquises. À ce sujet, Taras Chouout, le président de la fondation Reviens Vivant, a fait une confession historique. Siégeant au conseil de surveillance de la défense, sa déclaration a l'effet d'une bombe stratégique. Pour la première fois depuis de longs mois, peut-être même depuis des années, nous reprenons plus de terres que nous n'en perdons. La Russie a perdu la guerre de l'hiver, mais cette victoire dépasse la simple supériorité morale. Le renversement du cours de la guerre est gravé noir sur blanc sur les cartes de l'ISW. Sur le front de Zaporizhzhia à Kupiansk, la glace se fissure, changeant totalement la donne pour Kiev. Pour provoquer ce séisme, les forces d'assaut aériens ukrainiennes ont frappé les premières. Sous le commandement du général Oleh Apostol, les 82e et 95e brigades d'assaut ont lancé une offensive dévastatrice sur l'axe d'Olexandrivka. Malgré une résistance farouche de l'ennemi, les parachutistes ukrainiens ont balayé les envahisseurs au-delà des frontières de Dnipropetrovsk, forçant des milliers de soldats russes à battre en retraite dans le chaos le plus total. En vérité, cette manœuvre était le coup critique pour briser le verrou de Zaporizhzhia. La fermeture du corridor d'Olexandrivsk a stoppé net l'avancée russe vers l'ouest, tel un mur infranchissable. C'était l'artère vitale de l'armée rouge, leur unique espoir d'atteindre le fleuve Dnipro. Mais cette veine est désormais tranchée. Et pour les forces russes, la débâcle dépasse largement Dnipropetrovsk. Au sud de Zaporizhzhia, le redoutable 132e bataillon de reconnaissance, fer de lance du 7e corps de réaction rapide, avec ses unités d'élite CG-132, a pulvérisé la ligne de défense ennemie. Les tranchées d'Olexandrivski ont volé en éclats. Ce coup de maître a coupé les vivres de la logistique russe dans toute la région sud. Les Russes se sont retrouvés piégés à la merci de la fureur de l'artillerie ukrainienne. Face à cet enfer, les soldats russes n'ont plus qu'un choix, abandonner leurs épaves rouillées et courir pour sauver leur peau. Plus de 50 000 soldats russes,
affrontent ce même destin tragique à Zaporizhia et ses alentours. Leurs commandants, impitoyables, leur interdisent toute retraite stratégique. Mais les troupes sont prises en étau entre l'hiver glacial et le feu céleste ukrainien. Cette catastrophe sur le front sud s'est propagée comme une onde de choc vers l'est. Tournons maintenant notre regard vers les terres disputées de l'oblast de Donetsk. Nous savons que depuis l'aube de 2026, les forces armées ukrainiennes tentent de libérer le front est, arrachant Pokrovsk aux griffes de l'occupation. Aujourd'hui, le vent a tourné et souffle favorablement pour Kiev. Les victoires s'enchaînent, l'unité Phénix est l'architecte de la première frappe légendaire. Ces braves gardes-frontières ont anéanti 2 chars russes réduits en cendres. Malgré leur blindage moderne, les opérateurs de drones ukrainiens ont d'abord paralysé ces monstres d'acier avant de les détruire totalement. Une fatalité technologique. Mais que signifient ces frappes chirurgicales sur l'échiquier de Donetsk? La doctrine des chars russes repose sur une ruée blindée rapide et brutale. Pourtant, dans l'enfer blanc de l'hiver, cette vitesse gèle et face à la précision ukrainienne, la supériorité blindée de la Russie fond comme neige au soleil. Chaque char détruit réduit la mobilité de l'armée russe, un coup critique après l'autre. Chaque véhicule perdu resserre l'étau sur leur retraite. Ce n'est pas juste de la casse. C'est l'effondrement total d'une doctrine, un naufrage abyssal pour les Russes à Donetsk. Et quand on braque nos caméras sur une autre zone, la scène est digne d'un boss final. Le rapport date du 28 février, confirmé par United 24 Médias. Un détachement spécial opérant sur le territoire du 20e corps d'armée est entré en scène. Le groupe de Lazare, cette unité utilise des drones géants, des hexacoptères monstrueux, surnommés Baba Yaga. Ils chassent 2 lance-roquettes Grad à Donetsk. Regardez ces images, c'est une course-poursuite hallucinante. Au début, le Grad russe tente de fuir à toute vitesse sur un chemin forestier. Mais le drone Baba Yaga ne rate jamais sa cible. Impact direct. Le véhicule gravement blessé tente désespérément de continuer sa route. Quelques mètres plus loin, il rend l'âme, forcé de s'arrêter sur le bas-côté. Et là, le coup de grâce. Des munitions tombent du ciel et pulvérisent le Grad. Alors que l'épave brûle, les soldats russes tentent encore d'utiliser le canyon, mais c'est un effort aussi vain que pathétique. Juste après, on assiste à la destruction du second Grad russe. Ce véhicule à l'arrêt est lui aussi volatilisé par la justice venue des airs. Dans un éclair aveuglant, 2 Grads sont réduits en poussière par une frappe chirurgicale. Ce scénario prouve une chose, la ligne Zaporizhia-Donetsk est sur le point de se briser pour les forces russes. Les forces armées ukrainiennes avancent avec une détermination inébranlable, prêtes à reprendre chaque parcelle de territoire occupée grâce à cette offensive dévastatrice. Mais cette fois, le chasseur ne visait pas seulement le sol, il a levé les yeux vers la puissance aérienne ennemie. Les drones de combat ont frappé impitoyablement, anéantissant la station radar et pulvérisant les lanceurs des redoutables systèmes S-300 dans la région de Donetsk. Radar et lanceurs réduit à l'état de ferraille fumante. Un coup de maître signé par les combattants d'élite du premier centre des opérations spéciales. La neutralisation de ces défenses aériennes titanesques est un pivot stratégique majeur pour la suite des affrontements sur le front. En détruisant ces éléments complexes, on aveugle littéralement le système de défense. Plongé dans les ténèbres, l'ennemi ne peut plus détecter les cibles aériennes ni guider ses missiles. La perte du radar prive l'adversaire de son regard omniscient sur le ciel. Pire encore, ce chaos ouvre des brèches béantes dans la défense des occupants, des failles que l'arsenal ukrainien s'empresse d'exploiter avec fureur à Donetsk. On comprend maintenant pourquoi la ligne Zaporizhia-Donetsk est devenue un véritable tombeau pour les troupes russes. Sur cette route maudite, il n'y a plus aucun refuge pour les soldats de Poutine, ni sur terre, ni dans les airs. La mort venue du ciel talonne chaque pas des soldats russes, sans répit. Cette pression constante transforme chaque tentative d'occupation en un cauchemar logistique absolu. Selon les rapports de l'ISW, c'est exactement ici que commence la plus grande erreur stratégique du maître du Kremlin. Errer sur le territoire ukrainien sans se soucier du prix du sang et des conséquences désastreuses. Le leader russe le sait peut-être, mais face au désespoir et à l'effondrement logistique, cette conscience ne pèse plus rien. Au sud comme à l'est, ses troupes s'acharnent à inverser le destin, même si cela signifie leur perte assurée. Avec plus de 60 affrontements violents chaque jour, les forces russes tentent désespérément de riposter à la puissance ukrainienne. Mais l'hémorragie est telle que trouver de la chair à canon devient une mission impossible sur le front. Alors, le Kremlin a recours à une méthode qui défie l'entendement pour combler les rangs. Sur la ligne de Kherson, la panique est telle qu'ils envoient désormais le personnel médical au massacre.
Dans la 28e brigade motorisée, médecins et infirmières sont jetés dans la mêlée comme infanterie, armés de simples fusils de chasse. C'est une stratégie absolument stupéfiante de cruauté. Mais le Kremlin est dos au mur, car la crise des effectifs a franchi le seuil critique. Il ne reste plus personne pour soigner des blessés. Le nombre de soldats russes touchés a explosé bien au-delà des capacités de traitement. Et le cauchemar continue. Le sol gelé rend l'évacuation impossible et les ambulances sont à l'arrêt. Les hélicoptères russes restent cloués au sol, terrifiés par la pluie de drones et de missiles. Les blessés agonisent dans les tranchées, forçant les troupes à un repli inévitable de Kherson. Pourtant, l'effondrement du système de santé militaire ne s'arrête pas là. Il se propage comme une gangrène sur toute la ligne de front. Comment les forces ukrainiennes ont-elles pu mettre à genoux une armée aussi massive? Ce n'est ni le hasard ni la chance qui a dicté ce résultat. L'Ukraine a dominé le champ de bataille en frappant impitoyablement le maillon faible de l'ennemi. Ils sont en train de briser la barre d'endurance des soldats russes, c'est incroyable. La pression de l'occupation diminue à vue d'œil. Et vous savez pourquoi? Parce que la technologie annule le malus de gel. Mais attention, la vieille mentalité soviétique, elle, n'a aucune défense contre le froid. La technologie russe a fini par craquer face au climat glacial et aux contre-attaques surprises. C'est un paradoxe sans précédent dans les annales de l'histoire militaire, une ironie totale. L'armée qui se vantait d'être la reine des neiges est devenue celle qui grelotte le plus cet hiver. Pourtant, le prix à payer ne se limite pas à une retraite humiliante des territoires occupés. L'armée russe est littéralement en train de fondre comme neige au soleil sur ses lignes de front. Chaque soldat gelé est un game over définitif. Chaque moteur qui lâche est impossible à réparer. Et ces pertes vont atteindre des proportions irrécupérables. C'est un désastre total. Tenez-vous bien, environ 100 000 pertes rien que ces 3 derniers mois. C'est colossal. Entre 30 et 40 000 nouvelles recrues disparaissent chaque mois de la carte. Ce rythme dépasse largement la capacité de respawn et d'entraînement de la Russie. Les analystes militaires sont formels, cette situation est impossible à tenir sur la durée. Si l'Ukraine parvient à augmenter le score à 50 ou 60 000 éliminations par mois, la Russie franchira le point de non-retour, c'est la fin de la partie. Dans ce cas, même une mobilisation générale ne suffirait pas, car les 300 000 soldats mobilisés en 2022 sont déjà portés disparus. Une nouvelle vague ferait s'effondrer l'économie russe. Donc du point de vue de la Russie, le monde est en train de basculer complètement. La perte de prestige est immense, leur barre de réputation est dans le rouge. L'aura d'invincibilité hivernale s'effrite. Cette image était pourtant leur atout maître sur la scène internationale. Et maintenant, cette force de dissuasion se dissout lamentablement dans la boue des tranchées. Pendant ce temps, les compteurs financiers du Kremlin s'affolent vers des sommets incalculables. Le coût des munitions, des missiles et des drones claqués juste pour la saison hivernale s'élève à des milliards de dollars. Une fortune partie en fumée. Et tout cet or dépensé se transforme en perte de territoire. Ce fardeau menace la stabilité à long terme de la Russie. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, les dégâts sont aussi critiques côté ukrainien. Le président Zelensky ne le nie pas, il reste lucide face à la situation. La raison? Malgré des pertes dignes d'un boss final, les forces russes continuent de spammer des vagues d'attaques lourdes sans relâche. L'ampleur des frappes aériennes russes cet hiver est tout simplement hallucinante. L'Ukraine a fini la saison sous une pression aérienne d'enfer. Le pays a encaissé plus de 34 000 attaques de missiles, drones et bombes guidées de l'armée russe. Selon les stats officielles du 1er mars révélées par le président Zelensky, tout a été ciblé. Infrastructures militaires et civiles, rien n'a été épargné ces 3 derniers mois. Plus de 14 000 attaques KAB et 19 000 drones ont causé des dégâts critiques aux infrastructures civiles de l'Ukraine. On rapporte même plus de 700 attaques de missiles, une véritable pluie de feu. Mais attention au twist. Malgré cet acharnement, le bouclier énergétique de l'Ukraine a tenu bon. Les Russes voulaient transformer cet hiver en apocalypse pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas plié. Le système énergétique a été défendu avec succès. Plus de 10 000 points d'invincibilité ont été déployés à travers tout le pays. Entre janvier et février, plus d'1 millier de ces zones sûres étaient actives pour aider le peuple. Points mobiles, tentes, wagons, tout fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'accès à ces zones de ravitaillement est gratuit, même pendant les heures de couvre-feu. C'est ça la résilience.
Une aura de résilience inflexible émane des soldats ukrainiens sur le terrain. Malgré le déluge de feu apocalyptique déversé par la Russie, les défenseurs de Kiev refusent de plier le genou dans cette lutte pour la liberté. Leurs forces sont loin d'être épuisées, bien au contraire. Les analyses mondiales confirment qu'une armée colossale de plus de 900 000 guerriers tient fermement la ligne de front. À mesure que les territoires sont reconquis, le soutien de l'Occident monte en puissance, tel un renfort décisif. Ces victoires envoient une onde de choc à travers toute la communauté internationale. C'est un exploit quasi inédit dans les annales de la guerre. Une armée en position défensive depuis 4 ans, qui lance une contre-offensive foudroyante en plein cœur de l'hiver. C'est une nouvelle lueur d'espoir qui s'éveille, tant pour les soldats que pour les civils. Les alliés occidentaux contemplent cette résistance avec admiration. De nouvelles négociations s'ouvrent pour intensifier l'arsenal militaire et prolonger le combat. Car cet avantage durement gagné par l'Ukraine est vital, non seulement pour sa survie, mais pour la sécurité du continent européen tout entier. Alors, la balance du destin va-t-elle basculer dans la période à venir ? Les forces russes vont-elles tenter d'écraser à nouveau les infrastructures civiles sous des bombardements suffocants pour briser l'esprit de Kiev? Ce serait une erreur fatale de croire que Poutine va simplement abandonner la partie maintenant. Nous savons tous que le boss final ne tombe pas si facilement. Pourtant, une fois l'hiver vaincu, l'horizon semble s'éclaircir pour les Ukrainiens. Le printemps arrive. La terre commence à dégeler, annonçant un changement de décor radical. Avec le retour de la Rasputitsa à la saison des boues, la situation des forces russes sur le front va devenir un véritable cauchemar. L'armée russe, figée par l'hiver, va maintenant s'engluer. Leurs chars et blindés seront prisonniers de la boue et non plus de la glace. Mais pour l'Ukraine, le scénario est tout autre. N'oubliez jamais, les Ukrainiens ne sont pas des invités ici, ils sont les maîtres des lieux. Avec le printemps, attendez-vous à des embuscades et des attaques surprises qui feront trembler les rangs russes. Car ils connaissent chaque recoin secret, chaque point stratégique de ce terrain de chasse. Imaginez cet avantage tactique couplé au soutien logistique de l'Occident et aux véhicules modernes. C'est la combinaison parfaite pour maintenir cet élan dévastateur. Les experts prédisent un tournant critique d'ici l'été 2026. Si l'Ukraine parvient à maintenir cette progression implacable, elle pourrait reconquérir des territoires immenses, de Zaporizhia jusqu'à Kupiansk. Cela pourrait changer l'équilibre de la guerre de manière permanente. Cependant, la Russie reste dangereuse, prête à jouer sa dernière carte maîtresse. Le recours à l'arme nucléaire reste une option extrême qui glace le sang des pays occidentaux. Mais l'avancée maîtrisée de l'Ukraine minimise ces risques apocalyptiques. Au lieu d'un effondrement brutal, c'est une pression constante et méthodique qui est appliquée. Cette stratégie déstabilise la Russie et d'ici la fin de l'hiver, la balance aura totalement penché en faveur de l'Ukraine. En bref, l'histoire n'oubliera jamais cet hiver légendaire. Chaque soldat perdu par Moscou, chaque kilomètre cédé est une perte irréparable. Tout cela pave la voie de la liberté sur cette route qui s'étend de Zaporizhia à Kupiansk. Et cette route brillera d'un éclat nouveau avec l'arrivée du printemps. L'hiver touche à sa fin, mais pour l'armée russe, le véritable froid ne fait que commencer. Présenté par TGN.